Je le disais plus tôt, Donald Trump et une vaste délégation de collaborateurs se mettent en route pour la Suisse au cours de la prochaine heure afin de participer au Forum économique mondial de Davos. Tout le monde attend de voir et d'entendre ce que le président américain nous réservera comme discours. Entre-temps, certains ont déjà marqué le coup, comme le président français Emmanuel Macron, qui a dénoncé une période d'instabilité et de déséquilibre du point de vue sécuritaire et économique. Une référence assez claire, merci à Donald Trump et à ses politiques, appelant aussi à refuser la loi du plus fort, disant, et je le cite, préférer le respect plutôt que les brutes, ou encore l'état de droit plutôt que la brutalité. L'allocution de Mark Carney, elle, n'est pas passée inaperçue non plus. Même que pendant un bon moment aujourd'hui, sur les différents médias sociaux que je consulte d'un peu partout à travers le monde, on est extrêmement louangeur à l'égard du premier ministre canadien. Et à preuve d'ailleurs, Mark Carney a eu droit à une ovation debout à la fin de son discours, ce qui est quand même assez rare dans le cadre de cet événement. Le message que le premier ministre voulait passer et qui a visiblement atteint la cible, c'est que le monde a changé, qu'on le veuille ou non, et que les règles et institutions internationales qui ont dicté depuis des décennies les échanges commerciaux ne tiennent plus. Et je parlerai aujourd'hui de la rupture de l'ordre mondial, de la fin d'une fiction agréable et du début d'une réalité brutale, où la géopolitique des grandes puissances n'est soumise à aucune contrainte. Pendant une vingtaine de minutes, le premier ministre a expliqué à son auditoire qu'on ne peut plus faire semblant que les choses vont revenir comme avant. Le Canada, selon lui, a prospéré depuis plusieurs décennies au sein d'un ordre international basé sur des règles. Nous avons joint les institutions, fait l'éloge de leurs principes et profité de la stabilité qu'elles nous procuraient. Mais selon Mark Carney, nous savions aussi que ce système était en quelque sorte un mensonge, du moins en partie, car les plus forts pouvaient s'y soustraire et que les règles n'étaient pas appliquées de façon symétrique. Ça faisait quand même notre affaire, a-t-il reconnu, grâce à la paix et à la prospérité dont on a pu profiter pendant si longtemps. Mais avec les bouleversements qu'on observe, c'est maintenant chose du passé et les puissances moyennes, comme le Canada, ne peuvent plus se fermer les yeux et espérer que la tempête passe. We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not a strategy. But we believe that from the fracture, we can build something bigger, better, stronger, more just. This is the task of the middle powers. The countries that have the most to lose from a world of fortresses and the most to gain from genuine cooperation. La nostalgie n'est pas une stratégie. C'est un commentaire qu'il va falloir se remémorer et ramener au devant de l'actualité souvent. Le premier ministre canadien qui a conclu son discours en rappelant à l'élite économique mondiale que le Canada possède ce dont le monde a besoin. Nous sommes, a-t-il rappelé, une superpuissance énergétique avec des ressources abondantes, une population instruite, des fonds de pension performants et surtout les valeurs auxquelles de nombreux pays aspirent.